Elle pèse près de 1,45 million d'abonnés, plus de 140 millions de vues sur sa chaîne YouTube au cumul. Elle est présente depuis 2009 sur la plateforme américaine et elle compte bien y rester. Aujourd'hui, je reçois Amy Makeup Pro. C'est comme Buffy, tu sais, dans Buffy contre les vampires, il y avait la première tueuse. Et là, j'ai la première youtubeuse. J'adore. Elle sait que moi, je suis une fan de Buffy. Hein. Ah, mais moi aussi. Ah, mais j'adore Buffy quand t'es vampire. J'adorais ça et je le regarde encore. Je crois que c'est sur Teva. Avec je sais Angel plus. et tout. Non, c'est Oh pas là sur là. Teva. Je vais me faire lyncher. C'est pas grave, trou de mémoire. Ça arrive. Percussion de synapse. Amy, je suis ravie de te recevoir pour cette interview en toute intimité. J'espère qu'on va ensemble apprendre à mieux te connaître. Mais on va revenir un petit peu justement sur tes débuts et sur le fait, parce que en me renseignant sur toi, j'ai appris que tu étais la première youtubeuse beauté en France. Mais dans quel sens la première youtubeuse? C'est-à-dire qu'avant 2009, il n'y avait personne avant toi. Non, alors en fait, je suis entre guillemets la première youtubeuse beauté. Moi, j'ai commencé YouTube donc en 2009 grâce à Michel Fan, qui est vraiment pour moi, je pense, la première youtubeuse beauté aux États-Unis. Mais si on parle vraiment de la France en termes de beauté, oui, logiquement, hein, c'est moi. Et celle qui était avant moi en France, elle s'appelait Ayumi Ruby. C'était un bonbon, je l'adorais. Elle a arrêté sa chaîne maintenant et elle faisait la coiffure. Donc elle faisait uniquement les cheveux. Elle faisait que la coiffure et moi, je suis venue faire le make-up. Donc c'est pour ça que... Entre guillemets. Quoi. Et en 2009, toi, tu sortais de ton école de maquillage professionnel parce qu'on le dit, tu es une youtubeuse beauté et tu as fait une école pour devenir maquilleuse professionnelle. Et j'ai lu que c'était une période assez chaotique de ta vie. Ah, c'était complètement chaotique. En fait, j'ai fait mon école et moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et c'est vrai que l'école, ça se passait pas très bien. On n'était que 12 élèves, donc ça aurait dû être idéal. Mais la prof, elle était pas très cool. Et en gros, un jour, je lui ai dit, excusez-moi, comment je peux faire pour m'améliorer? Parce que j'avais l'impression... Elle me disait toujours que limite, mon travail, c'était nul, que j'avais aucun talent, donc c'était un petit peu dur. Mais bon, comme moi je suis une warrior, tu vois, j'étais là en mode c'est pas grave, je vais m'améliorer, même si aujourd'hui je suis nulle, bah, peut-être que demain je serai meilleure. Et en gros, bah, je lui ai dit, mais comment vous trouvez votre inspiration? Elle m'a dit, je regarde des vidéos sur YouTube. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est une blague, je viens de te lâcher 6 000 € et tu me dis que tu regardes des vidéos sur YouTube. Ah oui, alors que tu aurais pu le faire toi-même. Complètement. Et du coup, bah, le soir même, je suis allée sur YouTube, j'ai tapé, tu vois, maquillage et j'ai rien, mais vraiment rien trouvé. Il n'y avait rien à cette époque. Non, mais il n'y avait rien. Et le lendemain, je retourne et je lui dis, excusez-moi, madame, bah, j'ai rien trouvé. Elle me fait, non, mais Amy, c'est normal, ça existe qu'aux États-Unis. Et en fait, quand j'ai fini donc ma formation, j'ai été vraiment déçue parce que 6 000 €, j'avais travaillé vraiment des années. Mes parents m'avaient aidée. Moi, je viens d'un milieu modeste. Puis tu travaillais beaucoup, je crois, aussi à côté pour pouvoir financer tes études. Bah, je distribuais, tu sais, des flyers. Donc, je me levais à 6 h du matin, je faisais mes petits flyers et tout. Ah, t'étais la petite demoiselle qui donnait les petits prospectus comme ça. Tu aurais pu me voir à la gare, un peu partout, gare de l'Est, gare du Nord, et je distribuais les flyers. Même des fois, je conduisais des voitures et tout. Et en gros, j'étais vraiment très déçue. Peinée aussi parce que pour moi je m'étais fait avoir. J'ai fait l'école pour faire des effets spéciaux, j'en ai jamais fait de la formation, tu vois. Et du coup voilà, je me suis dit bah franchement, faut pas que d'autres personnes se fassent avoir. Et c'est comme ça que j'ai lancé le concept, en tout cas en France, youtubeuse beauté maquillage. Mais on peut dire quelque part que c'est grâce à ce professeur avec qui tu ne t'entendais pas. Bah finalement voilà, je lui dois quand même un grand merci parce qu'aujourd'hui je suis sur la toile grâce à elle. Mais c'est vrai que les 6 000 € ils me sont encore. Tu l'as revu ou pas? Ah non. C'est ta revanche quelque part aujourd'hui d'avoir 1,45 million d'abonnés? Je sais pas si on peut appeler ça une revanche parce que bon, tu vois, pour moi ça sert à rien, tu vois, de se venger. Mais on va dire que je suis contente parce que au moins ça m'a servi à avoir un tremplin. Peut-être que je l'aurais jamais fait, quoi. J'aurais jamais commencé les vidéos si elle m'avait pas dit ah mais moi je regarde des américaines, quoi. C'est pour ça qu'il faut jamais avoir de regrets sur son parcours parce Exactement. que tout ce qu'on vit sert à ce qu'on va vivre plus tard. Exactement. Est-ce que YouTube, émis en 2009 à tes débuts, ressemblait à ce que c'est aujourd'hui? Ah non. Alors comment te dire qu'il y a un monde en fait entre ce qu'était YouTube en 2009 et ce qu'est YouTube maintenant. C'est vrai que quand j'ai commencé donc avec Ayumi, elle est trop mignonne. En fait, dès qu'elle m'a vu arriver en beauté, elle m'a dit ah, mais c'est génial, on va pouvoir faire des trucs ensemble, on va pouvoir discuter. Et à cette époque-là, il y avait vraiment, il y avait personne sur la plateforme, quoi. C'est YouTube. Faut dire qu'il y a 9 ans maintenant, 8-9 ans, il y avait personne. Hein. Et en gros, le but, c'était de partager, d'échanger, de communiquer. Il n'y avait pas ce phénomène qu'on peut sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un en fait, a envie de faire une chaîne YouTube, il va dire « Ouais, moi, je veux être connu et je veux gagner de l'argent. » Alors que moi, j'ai jamais fait ça pour être connu et j'ai jamais fait ça pour gagner de l'argent. Et je pense que c'est un petit peu ce qui a changé entre le YouTube de 2009 et le YouTube de maintenant. En fait, quand j'ai commencé, moi, j'avais aucune ambition. Je voulais juste partager
ce que je pouvais vivre, parce que c'était dur déjà en tournage, souvent en tant que maquilleur, que coiffeur, que technicien tout simplement. Tu sais, on est là, on fait notre petite presta de 2-3 minutes et puis après, next, on passe à autre chose. Alors que sur YouTube, quand je postais mes vidéos, par exemple, je pense à ma série que j'avais fait tous les maquillages correcteurs pour agrandir le regard, corriger les yeux tombants, les yeux petits. J'avais vraiment des commentaires de dingue, les gens ils étaient contents et voilà. Et je pense que ce qui a changé entre maintenant et avant, c'est qu'avant c'était le plaisir du partage et que maintenant les gens le font quand même. Je mets pas tout le monde dans le même lot, hein, mais la plupart le font pour la reconnaissance, pour se faire connaître. Mais c'est presque devenu une mode Ouais, aujourd'hui. Hein. carrément. Il y a d'ailleurs, parce que je traite beaucoup le sujet, tu le sais, mais il y a de plus en plus de candidats télé-réalité, si c'est même pas toutes, peut-être aujourd'hui, qui ouvrent leur chaîne YouTube. Bah ça, je t'avoue, je suis pas du tout la télé-réalité pour le coup, donc je me rends pas trop compte. Tu vois, je savais même pas pour le coup qu'il y avait des candidats de télé-réalité qui avaient fait leur chaîne YouTube. Maintenant, faut se dire quand même que c'est pas un métier. Hein. Vraiment, si vous nous regardez, sachez que c'est pas un métier. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un métier, Amy, qui se sont assis dans ce fauteuil et qui me disent oui, YouTube c'est un métier. Donc pour toi, oui, c'est pas un métier. Je sais que ma petite Auria, ma petite chérie, forcément, c'est ma meilleure amie sur YouTube, elle a dit que c'est un métier. Pour nous, oui, c'est un métier. Mais quand je veux dire oui, c'est un métier parce qu'on y travaille, nous, on y met notre vie. Mais je veux dire, avant d'arriver, entre guillemets, à ce que nous, on en est, donc avec Auria ou avec toutes les YouTubeuses, on est une petite minorité. Et du coup, si tu veux, c'est difficile en fait d'aller dans cette minorité. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis que faut pas vendre du rêve. C'est beaucoup de travail, tu vois. En fait, souvent on croit qu'une vidéo c'est facile. Une vidéo c'est 45 heures de travail. Et souvent en fait, on se rend pas compte que quand tu fais quelque chose, c'est comme toi en fait. En fait, on croit que c'est facile, mais oui, c'est un travail. Mais je veux dire, les gens dans leur tête, ils se rendent pas compte à quel point tu es beaucoup plus investi que dans un travail qui est plus accessible. Tu vois, c'est vraiment Parce que de tout est sur l'engagement. tes épaules. Ouais. Et puis quelque part, il faut être multicasquette. J'imagine que tu es Ouais. comptable, tu es programmatrice, tu es maquilleuse, tu es chroniqueuse, animatrice. Ouais, c'est ça. Faut vraiment être polyvalent. Mais je pense qu'il ne faut pas vendre trop de rêves en fait aux gens. Je pense qu'il faut se dire que derrière c'est difficile. Moi maintenant ça fait 9 ans, tu vois. Je suis loin d'être millionnaire. Tu vois, si genre j'avais rien qu'un SMIC, quelqu'un qui va bosser au SMIC, il va gagner plus que moi je peux gagner. Si tu fais le temps de travail et tu proratises. Si tu proratises, tu vois, les gens sont payés en heures. Je veux dire, sur YouTube, tu peux pas dire que tu payes en heures, quoi. Ah bah oui, mais avec tes millions de vues, tes millions d'abonnés, tu dois quand même bien gagner ta vie. Enfin, je pense. En fait, non, c'est ce que les gens pensent, mais pas du tout. Si tu veux, en fait, sur remonte à 5 ans, les gens disaient 1000 vues, 1 euro. Mais ça, je sais pas d'où on sort ça, pas du tout. Il y a un fantasme, hein, de toute Mais façon, autour de l'argent et de YouTube. Ouais, c'est un vrai fantasme, en fait, parce que pour se donner un peu une idée, déjà, quand une vidéo fait 1 million de vues, il faut savoir que c'est pas les 1 million de vues sur lesquelles on va être payé. Parce que tu sais, il y a des fois, tu regardes une vidéo, et genre, t'as de la pub, mais des fois, t'as pas de pub. Les 1 million de vues ne sont pas toutes monétisées. Voilà, donc souvent, c'est 500 000 vues. C'est la moitié, tu vois, qui est comptabilisée. Donc, quand quelqu'un va afficher 1 million de vues, t'es loin de gagner 1 000 euros, en fait, puisque c'est 500 000 vues souvent qui sont, qui sont monétisées. Et en plus de ça, t'es loin des 1 euro les 1000 vues. Donc, moi, je dis, pour à peu près 1 million 500 000 vues, tu gagnes à peu près 200 ou 300 euros. Toi, c'est ce que te rapporte 1 million de vues. Ouais. C'est ça. Donc, tu te prends toi en exemple. Ouais, moi, je peux prendre mon exemple, il n'y a pas de souci. Et en sachant qu'après ça, moi, par exemple, j'ai une société. Et quand tu payes la société, l'État, il est là derrière. Donc, il te reprend une bonne partie. Ah, mais il y a des charges, bien évidemment. Donc, si tu veux, je ne peux pas te dire aujourd'hui que je vis grâce à YouTube. C'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas nous dire que tu vis bien confortablement grâce à YouTube. Non, ce qui peut me permettre, moi, de vivre, c'est si je fais, par exemple, je teste un produit, que le produit, il est cool. Et que là, il y a un placement de produit. Là, ouais, c'est ça qui va plus te permettre de vivre, ça, c'est marrant. entre guillemets. Parce que moi, je pensais que c'était votre chaîne YouTube qui vous permettait d'avoir, en gros, votre salaire, quoi, de pouvoir régler vos factures. Ah non, mais ça, pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, après, je sais que suivant, pour en discuter, c'est vrai que suivant les personnes, on peut plus ou moins gagner. Mais en ce qui me concerne, moi, non. Mais est-ce que c'est relatif à la beauté parce que peut-être vous êtes beaucoup aujourd'hui de youtubeuses? Ouais, peut-être. Je pense que c'est vrai que plus on est finalement et plus on gagne moins forcément, mais c'est pas un problème. Moi, comme je disais au départ, en fait, l'objectif sur YouTube, c'est pas de se faire de l'argent, c'est de partager finalement son expérience de vie. Donc voilà. Après, c'est vrai que le souci qu'il peut avoir, c'est ce que je parlais avec mes petits warriors, avec mes petits abonnés, puisque moi je suis très très proche de ma communauté, c'est qu'il arrive à un moment où c'est sûr que si tu ne peux pas payer ton loyer, ça devient difficile de continuer. D'ailleurs, il y a des youtubeuses qui n'ont pas pu continuer par rapport à ça. Je parle des youtubeuses d'avant qui étaient avec moi en 2009 et
elles n'ont pas forcément pu continuer parce que c'est vrai que, tu vois, il y a le matériel, il y a les lumières, c'est un budget, c'est un investissement. Donc c'est vrai que souvent, je sais que les partenariats à un moment, plus maintenant, étaient vus comme quelque chose de diabolique, mais pas du tout. Quand par exemple, là, je peux tester un produit. Alors, je vais prendre un partenariat là que j'ai fait dernièrement qui était juste génial. J'ai bossé avec Urban Decay. Oui, j'ai vu. Tu vois, c'est une de mes marques préférées. Et en fait, il n'y a pas de mal à parler d'un produit finalement que tu testes depuis des mois. Moi, Urban, ça fait 5 ans, tu vois. Et typiquement, j'ai créé un meet-up avec la marque. Enfin, c'était juste génial, tu vois. Donc, tu vois, les partenariats, faut pas trop enfin, beaucoup diabolisent, mais il ne faut pas diaboliser parce que ça permet en fait aux créateurs de pouvoir continuer en fait. Et ça, beaucoup ont tendance à l'oublier. Tu Bah, parlais ouais. d'Oria, qui est une très bonne Oui. amie à toi sur YouTube. Quelles sont les YouTubeuses que tu apprécies ou avec qui tu es amie? Il n'y a que Auria. Ah, il n'y a que Oria. En fait, avec qui je suis vraiment amie, vraiment, que ça pourrait être ma sœur, c'est Auria, c'est vraiment mon amie. On parle de youtubeurs, sinon en youtubeur, il y a Charles Fast Good Cuisine, enfin voilà, j'ai plein d'amis et tout. Donc tu t'entends mieux avec les garçons qu'avec les filles sur YouTube? Oui, je m'entends mieux avec les garçons qu'avec les filles, en fait, parce que c'est vrai que malheureusement, de par mon expérience, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup aidé les gens à avancer, parce que, comme je t'ai dit, c'est le partage. Et que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément tous cette mentalité. Et la seule qui vraiment pour moi... En fait, Auria, ce que j'aime chez elle, c'est que Auria, tu la vois, tu vois, à travers ton ordinateur, à travers ta tablette, à travers ton téléphone, et tu la vois en vrai, mais c'est la même en fait. Tu vois, il n'y a pas... tu sais, c'est pas le petit visage angélique et quand tu la vois en vrai, t'es déçu. Auria, c'est la même et voilà. Et du coup, après, il y a plein de youtubeuses qui sont super sympas, mais je peux pas te dire que c'est mes amis. Si je te parle en termes vraiment amis, ce qu'on dit amis, de toute façon, des amis, on n'en a pas 46. Ma seule amie, c'est Auria. Parce que toi, tu les as un petit peu toutes vues naître, vu que tu étais la première en Ouais, 2009. ouais, Elle devait même te suivre. Ouais, il y en a beaucoup qui me suivaient, donc c'est rigolo de voir un petit peu l'avancée et je trouve ça aussi génial parce que finalement, comme quoi en fait tout peut arriver, tu vois. Aujourd'hui tu peux être là, après tu peux être là et en fait quand tu as une idée, en fait faut foncer à fond. Pourquoi tu as l'impression d'avoir été là et d'être retombée? Qui moi? Oui. Moi, je sais que je me rends pas trop compte, tu vois, si j'ai vraiment été là et que je suis retombée. Je pense que je suis plutôt sur une pente, tu vois, je suis linéaire en fait. Mais en fait, je m'en fous un petit peu. Mais c'est vrai que si on parle en termes d'abonnés, typiquement, parce que les gens ont tendance à regarder. Tu sais, moi, j'ai souvent des commentaires en mode non, mais la meuf, elle est depuis 2009, elle a 1 million d'abonnés. Mais je pourrais être là depuis 2009 et avoir que 2 abonnés, mais 2 abonnés qui me suivraient tout le temps et je serais contente. En fait, c'est ça, tu vois, que les gens ne comprennent pas, c'est que le plus important, en fait, c'est le suivi et ce que tu transmets aux gens. En fait, le nombre d'abonnés, je m'en fous. Donc, je pense je peux pas trop te dire si j'ai l'impression que je suis là ou pas là. C'est la continuité et l'esprit que je fais avec mes petits warriors, tu vois. Tu disais que tu t'entendais mieux avec les garçons de Ouais. YouTube plutôt que les filles. Mais c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup entendu. C'est pas la première fois depuis que je fais des interviews de youtubeurs et youtubeuses. Beaucoup me disent que c'est loin d'être un conte de fées, Ah, pas le du monde tout. des youtubeuses. Ah non, c'est vraiment... Auria me disait même, c'est presque, c'est des sorcières, certaines. Ouais, je pense que même en disant sorcière, on est vraiment gentil. C'est vraiment assez. C'est très diabolique. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la méchanceté que certaines peuvent avoir. C'est vrai que malheureusement, tu sais, on regarde une vidéo, même là, vous regardez la vidéo, tu te fais un avis, mais en fait, on ne connaît pas la personne. Et tu sais, c'est un peu si moi, là, je mange du chocolat, je te dis qu'il est bon le chocolat, tant que tu ne l'as pas goûté, tu ne peux pas savoir, en fait. Et YouTube, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tant que vous ne connaissez pas les youtubeuses dans la vraie vie, tu ne peux pas te dire, ouais, celle-là, en vrai, elle est sympa. Parce qu'en fait, ça peut être la pire des pestes. Ou comme moi, tu vois, je peux peut-être paraître sympa et être la pire des pestes. Après, je pense que c'est quand même au fur et à mesure des années, tu te rends compte des choses. Moi, j'ai eu une fois le cas d'une youtubeuse, ça m'avait choquée. Il y avait un partenariat qui se faisait, qui était super bien payé. C'était un partenariat, tu sais, des sites de rencontres. Oui. Te proposer une somme mais faramineuse. Franchement, quand on m'a donné la somme, je me suis dit, ah génial, je vais pouvoir partir en vacances avec mes parents. Mais finalement, ça ne me ressemblait pas. C'est un site de rencontre, tu vois. Et du coup, à l'époque, je me rappelle qu'il y avait une youtubeuse qui a bien monté et qui lynchait en fait toutes les grandes youtubeuses, entre guillemets, quand je dis grande, c'est sans prétention, mais on va dire en termes d'abonnés. Et elle disait que, en fait, on était toutes des vendues, blablabla. Et ce qui m'a fait rire, c'est que cette même nana-là, je l'ai vue faire le partenariat en disant que genre c'était sa cousine qui a été sur l'application de rencontre. Et je me suis dit, mais c'est une blague en fait, parce que tu vois, ça c'est des choses par exemple sur YouTube où c'est un peu triste parce qu'il y a des nanas qui se sont servies des filles comme nous, tu vois, peut-être qu'il y avait plus d'abonnés, mais ça veut rien dire. Mais genre,
qui n'acceptaient pas n'importe quoi pour dire ouais, elles acceptent n'importe quoi parce que comme il y a une certaine jalousie peut-être des gens qui pensent qu'en fait on gagne des milliers alors que pas du tout, j'ai genre essayé, plus tu dis du mal et plus tu sais, ils vont regarder et tout. Et je me dis c'est quand même assez sale de se dire que les filles finalement qu'on critique ne font pas la chose alors que toi-même tu mens à ta communauté. Et toi ça c'est ce genre de choses, je trouve ça C'est ça qui te révolterait dans le monde des youtubeuses? Non mais ça me révolte en fait. Ça tout te court. révolte? Ah oui, c'est quelque chose qui existe que je te parle. Est-ce que c'est ça qui t'a révolté en 2015? Est-ce que tu fais référence à Marie, non, Enjoy Phoenix? Promis, non. Là, non, je fais pas du, alors, pas du tout référence à Marie sur ça. En ce qui concerne Marie et moi, c'est... Parce que vous vous êtes revus au l'événement de Fenty Beauty il n'y a pas très longtemps, je crois. Hein. Oh là, non, on s'est croisés. Ah, vous êtes croisés? Non, on s'est croisés, ouais. Vous êtes dit bonjour? Non, l'occasion s'est pas prêtée. Donc voilà, après, c'est vrai que Marie, c'est une ancienne histoire. Ouais. C'est une histoire qui fait mal, qui est douloureuse, parce qu'elle n'est pas propre, cette histoire. Je pense que malheureusement, c'est on ne se rend pas compte de qui sont forcément les vrais harceleurs. Moi, de mon côté, par rapport à ça, je pense que je suis... Pourquoi tu parles de harceleur? Excuse-moi de te couper, c'est juste pour bien comprendre. Ah, harceleur, en fait, je parle de harceleur dans le sens où cette histoire m'a créé en fait beaucoup d'harcèlement. En fait, j'ai eu vraiment beaucoup d'harcèlement suite à mes soucis en fait avec Marie. Tu parles de la part de ton audience, de l'audience sur les réseaux sociaux? Ouais, je parle en fait, alors pas mon audience à moi, mais mes petits warriors, ils étaient toujours là. Et justement, si j'ai failli arrêter YouTube, vraiment. À cause de cette histoire? Ouais, c'était trop loin. J'ai vraiment eu des menaces de viol, des choses comme ça. Des menaces de viol? Ouais, j'ai eu des menaces de viol sur les réseaux justement, enfin des trucs vraiment très compliqués. Mais à pourquoi? gérer. Est-ce que tu peux vraiment mettre des mots, tu sais, pour nous expliquer? Parce que Ouais. j'ai pas envie de relancer quoi que ce soit, mais je te l'ai dit, j'ai regardé les 20 pages sur toi sur Google, je suis remonté vraiment très loin, et j'ai trouvé beaucoup de choses sur ce que la presse a appelé ce clash entre Marie, Enjoy Phoenix et C'est pas toi un clash. en 2015, mais j'ai pas trouvé la motivation, les raisons qui t'ont poussé à sortir de ce silence dans une de tes vidéos qui s'appelait Ce que j'aime chez les youtubeuses et dans laquelle tu faisais beaucoup de sous-entendus avec beaucoup d'ironie. Tu disais tu n'es pas du tout la youtubeuse qui fait des partenariats, tu restes aussi une des rares à rester proche de tes abonnés, tu serais pas du style à demander 10 gardes du corps pour aller à un événement, tu es pour moi la youtubeuse qui arrive le plus à jouer devant la caméra et j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui t'a motivé tout simplement à sortir du silence. En fait, ce qui m'a motivée, c'était une très grande peine. J'étais extrêmement triste de cette période-là parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Marie et moi, on était sur un projet qui s'appelait Rose Carpet. Sur M6. Avec M6, c'était une expérience qui était géniale. Je travaillais avec une équipe top et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses que j'ai trouvées très sales. Et Comme voilà. quoi? Comme quoi, on va dire beaucoup de choses qui m'étaient répétées d'un côté, mais qui n'étaient pas forcément ce qu'on me disait de l'autre. Tu vois, c'est des histoires un petit peu d'enfants. Et c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus vieille. Et puis surtout, moi, je faisais ça avec le cœur. J'ai toujours fait YouTube pour le cœur. Et il y a un moment où je me suis dit, mon Dieu, mais ouah, c'était trop lourd à porter. Donc, j'ai décidé en fait de quitter cette émission. Et en fait, je voulais vraiment discuter avec Marie parce qu'il y a un moment, quand quelqu'un vous dit blanc, l'autre vous dit noir, ce qui est intéressant, c'est de faire que les deux personnes puissent se parler. Et en gros, malheureusement, j'ai jamais eu cette occasion de discuter donc avec Marie. Et c'est vrai que j'ai essayé de la relancer beaucoup de fois, de l'appeler, Voilà, quand on porte quelqu'un, pour moi, c'était comme ma petite sœur. C'était vraiment quelqu'un que j'ai vu naître, justement, comme tu disais, sur YouTube, que... Elle te suivait? Ouais, elle me suivait, Marie, elle m'écrivait des commentaires et tout, c'était trop mignon. Enfin, vraiment... J'allais dire fan, je sais pas si on peut appeler fan, mais... J'en sais rien. Elle pourrait répondre à ma place, je peux pas répondre pour elle. Je me permettrai pas de parler pour elle. Mais en fait, l'idée, c'est que j'étais tellement peinée de devoir... je suis partie parce que je me ressentais plus, quoi. Enfin, vraiment, tu sais, c'est quand tu te sens mal à l'aise et qu'en fait, finalement, l'image que tu projettes aux gens n'est pas celle que tu es vraiment. Et je me suis dit, franchement, Amy, si tu restes, c'est vrai qu'il y avait des sommes d'argent conséquentes qui m'auraient permis, tu vois, de vivre bien, tu vois, de pouvoir aider mes parents et tout. Mais je me suis dit, franchement, tu as trop de valeur et tu peux pas être peut-être à la tête de quelque chose où tu n'assumes peut-être pas ce qui se fait en interne. Et c'est vrai que j'ai un peu, entre guillemets, j'ai pété les plombs sur cette vidéo que je regrette énormément parce que c'était bête, parce que c'est vrai que les gens, finalement, quand tu regardes YouTube, tu regardes pas YouTube pour le clash, sinon tu regardes des émissions et tu vois, YouTube, c'est la base, c'est le partage. Bien sûr, mais ça veut dire que tu n'avais pas le droit de dire ce que tu pensais? Bah en fait, ouais. Quand on dit les choses, souvent, c'est un besoin.
Bah ouais, j'en avais besoin parce que je me sentais. En fait, si tu veux, quand Marie a fait son tag, pour elle, elle l'a fait vraiment pour, entre guillemets, aplanir les choses, que tout aille bien, parce qu'en fait, elle allait faire Danse avec les stars, Voilà. ce Et qui était génial. elle a fait un tag dans lequel elle parlait de toi de façon très positive. Mm. Et c'est ça qui, toi, t'a poussé à faire cette vidéo. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas compris pourquoi on a besoin de donner du positif aux gens avant de faire une émission qui va te mettre en avant, ou peut-être que tu stresses un petit peu de savoir que les gens vont dire que tu te prends pour une star. Pourquoi faire finalement comme quelque chose de très gentil envers quelqu'un alors que tu lui réponds pas au téléphone? Il faut savoir qu'avant, si tu veux, de lancer ma vidéo, j'ai harcelé Marie par téléphone, par SMS en me disant je comprends pas, pourquoi tu fais ça, tu me réponds pas depuis des lustres, pourquoi tu fais ça? Elle ne répondait vraiment à rien. Non. Elle ne répond Silence pas. radio. Et si Donc- ouais. Et du coup, je me suis sentie franchement désarmée et je me suis dit, moi j'avais fait une vidéo où j'expliquais plus ou moins les raisons de mon départ de Rose Carpet parce que je veux pas rentrer dans la diffamation et je voulais surtout pas qu'on aille faire du mal à Marie. Donc j'ai juste dit, je quitte Rose Carpet. Pourquoi tu dis je ne voulais pas rentrer dans la diffamation? Ça veut dire qu'on t'a menacé de t'attaquer pour diffamation? Ah oui, bien sûr. Marie? Pas Marie, non, Marie Ses m'a pas- avocats? Non, c'est pas Marie, c'est pas ses avocats, mais si tu veux, il y a beaucoup de bruit de couloir. Tu sais, quand tu fais partie d'un network, forcément, un network, donc c'est les personnes qui peuvent, entre guillemets, gérer. Bien sûr. On t'a mis la pression? Bah oui, j'avais une certaine pression. Mais au-delà de ça, ça allait plus loin parce que c'est vrai que si tu veux, du moment où tu es un petit peu, entre guillemets, médiatisé, tout le monde s'en mêle. Donc, c'était une période vraiment assez compliquée. Et au-delà de ça, j'avais pas envie, si tu veux, de faire. C'est bête, mais j'avais pas envie de faire de polémique, alors que finalement, ma vidéo a fait un scandale monumental. Alors que justement, je me disais qu'en passant comme ça, par entre guillemets, un peu de l'ironie, enfin, ouais, c'était ironique, mon truc, c'était pas très cool. Hein. Mais en fait, je me disais, mais pourquoi, quoi? Et il aurait suffi juste qu'elle décroche son téléphone. Et c'était vraiment l'appel d'une grande sœur qui dit à sa petite sœur, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, c'est pas bien. Tu vois. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le feu, c'était ta vidéo, mais la fumée, c'était quoi? Est-ce que c'était au moment de Rose Carpet? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as entendu? Ouais, Qu'est-ce que tu as constaté pour en arriver là? Bah ça, je peux pas te le dire parce que c'est vrai que c'est trop remué, puis ça me fait moi-même, tu vois, d'en parler, tu vois, là, je suis en train de trembler Ouais. parce que le l'harcèlement que j'ai eu après ça, ça a été vraiment très violent. Et honnêtement, aujourd'hui, si j'en suis encore là, c'est parce que j'ai vraiment ce truc de warrior, me dire que, tu vois, c'est important, mais on va dire que principalement, j'entendais beaucoup de choses qui auraient été dites sur mon propos, qui étaient complètement des trucs improbables. Et en fait, je devais limite toujours justifier des choses que je n'avais pas faites. Et il y a un moment, ça fait trop de peine, parce que tu sais, je ne sais pas comment te donner un exemple, mais si on te dit toujours que tu as fait ci, ça, et que finalement, toi, tu n'as jamais rien fait, et que quand même tu prouves aux gens que tu n'as rien fait, mais que les gens, comme peut-être l'autre personne va être, entre guillemets, un petit peu plus suivi ou des choses comme ça, finalement, ça compte pas. Et qu'il faut toujours faire ça, en fait, au bout d'un moment... En fait, moi, de me justifier, c'est pas possible. Mais tu Sur des parlais, choses que j'ai pas fait, tu quoi. parlais de menaces de viol. Ouais. Qu'est-ce que vient faire une menace de viol dans cette histoire? En fait, suite à la vidéo que j'ai faite, donc il y a eu énormément de gens qui m'ont soutenue, des gens qui étaient contre, et c'est normal de toute façon, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne, un youtubeur, qui était extrêmement suivi. Et en gros, ce youtubeur, il a fait un tweet en disant qu'il fallait me faire tourner dans les caves du 93. Et où ça a été extrêmement malsain, c'est que ce tweet a été retweeté, justement. Et, Par qui? je peux pas te dire par qui, mais... Je peux moi le dire? Non, Non. Parce que je pense savoir. mais ne nous dis pas. D'accord. Mais voilà, a été retweeté. Et en fait, ça a été chaotique parce que la personne qui a retweeté ce tweet, Une personne proche de Marie. très proche, et en fait, elle était extrêmement suivie. Et donc, moi, j'ai eu des menaces de viol, des menaces de mort. J'ai eu ma voiture qui a été vandalisée. Le lendemain, ma voiture, elle était cassée. Et j'ai eu des trucs improbables. Alors que finalement, même si ma vidéo, c'était peut-être pas intelligent, si tu veux, de faire cette vidéo-là, mais à un moment, tu es désarçonné. Comment veux-tu parler à quelqu'un qui veut pas te parler, qui te lance des fleurs sur les réseaux, alors que vous étiez comme ça? Enfin, Marie, je veux dire, elle dormait chez moi, hein, tu vois, t'es comme ma petite sœur, tu vois. Donc voilà, maintenant je regrette parce que je me dis que c'était bête. En fait, si Marie n'avait pas envie de me parler, j'aurais dû la laisser et tant pis, tu vois. C'est pas grave. Après, c'est vrai que c'est aussi difficile parce que, tu sais, quand tu mêles les réseaux et que finalement tu dis, waouh, enfin, en fait, tu as toujours cette... En fait, moi, je suis warrior, tu vois, c'est vraiment mon truc. Et j'ai un peu ce côté un petit peu trop justicière de vouloir établir la vérité. Et là, je m'en suis rendu compte, ça ne sert à rien parce que finalement, même si c'est toi qui as raison, et ben peut-être que pour quelqu'un, tu auras tort. Exactement. Et des fois, ça peut aller Mais trop est-ce loin. que c'est ce très proche de Marie qui avait réellement retweeté ce tweet horrible à ton Ouais. sujet? Oui. Ah ouais, c'est vraiment très proche, ouais.
Mais d'ailleurs, moi, tout de suite, quand il y a eu ça, comme ça a été, c'est parti très très loin, hein, mais Twitter, c'est assez violent. Moi, je comptais partir au commissariat, quoi. J'ai dû déposer souvent des mains courantes et tout. Parce que vraiment, j'ai eu un harcèlement mais impressionnant, quoi. Il paraît que même ta chaîne a été suspendue pendant un Ouais, moment suite à pendant cette un affaire. moment, en fait, c'est arrivé que je voulais aller sur ma chaîne et ma chaîne, elle a été suspendue. Donc là, j'ai passé pas mal d'appels. Et c'est vrai que ma communauté, à cette période-là, ils étaient choqués. Et en fait, la chaîne, elle a été rétablie, ouais. Non, non, j'ai vécu vraiment, honnêtement, ça a été un vrai harcèlement. Et même encore, tu vois, d'en reparler, je me dis, je regrette. Tu vois, je regrette parce que c'est bête, en fait. Tu aurais C'est préféré bête. garder tout ça pour toi? Bah, j'en sais rien, en fait. En fait, le truc, c'est que, oui, en fait, juste oui, je vais dire juste oui. Pourquoi? Parce que finalement, ça a peut-être fait du mal à mes petites warriors à moi et peut-être aussi à des personnes, des enjoyeurs de la communauté de Marie. Et je pense que les gens, quand ils te regardent sur Internet, ils sont là pour avoir du positif et c'est ce que je véhicule. Donc je pense que mes histoires, même si moi je souffrais, j'aurais dû garder ma souffrance parce que je suis pas là pour faire souffrir les gens. C'est ce que tu penses. Ouais. Mais pour d'autres et pour beaucoup de tes fans, tu as eu raison de dire ce que tu pensais aussi. Ah Parce que ouais. la presse retient beaucoup le côté très négatif, mais il y a aussi le côté positif. Je dis pas que c'est positif, je dis pas que c'est bien. Si tu l'as fait, c'est certainement parce que tu en avais besoin Ah oui, et j'en tu avais avais besoin. gros sur le cœur. Et là, quand je te vois toucher, ça Ouais. se ressent. Ah oui, non, bah oui, je suis touchée parce que, si tu veux, c'était une période de ma vie où, finalement, tu sais, en fait, tu sais jamais si tu fais les bons choix. Et en fait, aujourd'hui, sur ça, je sais pas si j'ai fait les bons choix. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais juste que l'harcèlement que j'ai reçu après, ça m'a fait peur. J'avais peur qu'on. En fait, moi, pour moi, si tu veux, je suis une grande personne. Donc, si tu t'attaques à moi, c'est à la limite. Si tu penses que je le mérite, c'est ton droit. Par contre, j'avais peur tu sais, que ça puisse toucher, genre, Ta famille. ah, mais non, mais là, ça aurait été. Là, mais là, par contre, c'était chaotique. C'est-à-dire que moi, ma famille, c'est mon sang, c'est ma vie, tu vois, et j'ai eu peur de ça. Parce que pour que quand même quelqu'un vienne jusqu'à euh, menace le viol, comment on peut dire à quelqu'un, faites la tournée dans les caves? Mais en fait, à quelle heure? Comment tu peux avoir la présence d'esprit de retweeter quelque chose d'infâme? On parle d'un viol, c'est affreux. On peut pas. Enfin, et surtout quand tu es en interne, que tu sais vraiment ce qui se passe, quand tu sais ce qui se passe, c'est c'est immonde, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est immonde, quoi. Enfin, vraiment, Encore, je suis sûr que tu dis pas tout là. Ah ben, je peux pas tout dire. Tu peux pas. Je pourrais jamais tout dire. C'est trop violent. Non, parce que je veux pas du tout réouvrir des sujets sur Marie. Je veux pas faire polémique sur Marie. Franchement, ça Oui, bien sûr, m'intéresse mais pas. je voulais juste savoir, parce que Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup cherché, ouais. j'ai pas trouvé de véritable raison. Ce qui m'intéresse juste, et on terminera là-dessus, le déferlement de haine et Oui, de critiques que tu as dû vivre certainement pendant des mois, ouais. Des années. des Même années, encore maintenant, je reçois ah, des même fois des encore trucs. aujourd'hui. Ah ouais, non, je reçois même encore maintenant Tu des l'as trucs. vécu comment? Enfin, psychologiquement, ça doit être juste. En fait, ça a été dur parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que beaucoup de gens disaient du mal de Marie dans le YouTube game, YouTubeuse beauté. Tout le monde, en fait, crachait sur Marie, disait du mal. Et moi, justement, comme bah, je m'estimais un peu comme sa grande sœur, peut-être à tort, ça me faisait de la peine que tout le monde dise du mal sur Marie. Et je me disais, mais Marie, je voulais juste lui dire, mais réveille-toi. Et du coup, les gens, en fait, m'avaient dit, bah, on va te soutenir, on va. Et en fait, quand il y a eu le déferlement de haine, mais tout le monde est parti, en Quand tu fait. dis les gens, tu parles de youtubeuses Je parle de YouTubeuse. qui t'ont dit, vas-y, lâche tout, Hmm. lâche l'affaire, raconte tout dans une vidéo et on te suivra. Hmm. Et elles t'ont pas suivi. Non, Tu peux donner des noms ou non, tu n'as pas envie d'en non, donner? parce que je veux pas faire de polémique. D'accord. Mais je veux dire, ce qui se passe, c'est que à un moment, tu sais, quand tu commences YouTube et que finalement, peut-être que tout s'ouvre à toi, tu perds un peu pied. Ça arrive de perdre pied, tu vois, c'est humain. Faut pas en vouloir aux gens. Mais des fois, en fait, tu sais, c'est difficile. Des fois, même toi, avec ta propre famille, des fois, tu réagis mal, tu vois. Bien sûr. Et moi, voilà, j'ai trouvé que ce biais-là pour essayer de crier à Marie, réveille-toi, Marie. On est là pour toi, je suis là pour toi, je t'ai jamais lâché. Je m'en fous que tu aies 1 million, 2 millions, 4 millions, 2 abonnés. Moi, de base, quand j'ai vu la première vidéo de Marie, j'avais l'impression de voir ma petite sœur. Et c'était un appel en vrai. En vrai, c'était un appel. Il était mal fait, ouais, c'était mal fait, tu vois. Maintenant, j'ai eu l'occasion de parler avec Marie de ça. Tu vois, j'en avais reparlé un petit peu, mais. Depuis 2015? Ouais. Ah bon, vous en avez reparlé? Ah ouais, ouais. Et alors? Vous n'avez pas enterré la hache de guerre? Vous étiez si proches, vous ne pourriez pas Mm. redevenir amis? Vous vous êtes croisés à Ouais, mais l'événement Fenty Beauty? on s'est même croisés avant. Moi, si tu veux, honnêtement, sur Marie, ma porte, elle est ouverte parce que finalement, Marie est loin d'être la pire des youtubeuses. C'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. Vraiment. On fait beaucoup de matraquage.
je te dis, elle a eu son passé. Je pense que voilà, je pense qu'on fait tous des erreurs de jeunesse. Tu vois, c'est important de savoir pardonner aussi des choses qui sont faites et qui sont pas bien. Et moi, je sais que tout ce qui a été fait, c'était sale, mais qu'on peut pardonner aux gens parce Bien que des sûr. fois, tu sais, c'est pas. On fait les choses parce qu'on a peur, on se protège. Et je pense que peut-être que, tu sais, des fois, tu veux te protéger de certaines choses et tu te protèges des mauvaises personnes. Tout comme moi, j'ai peut-être pu aussi le faire. Mais quand tu creuses un peu pour pas mal d'autres histoires qui me sont arrivées après, finalement, celle-là, c'était dur à gérer, le harcèlement et tout. Mais en fait, il y a eu des trucs pires. C'est pour ça que maintenant, tu vois, quand tu me dis est-ce que tu as des amis, je te dis, bah, Géoria, c'est mon amie, mais j'ai tellement eu mal, j'ai tellement souffert. Je me suis tellement remise en question, tu vois, qu'aujourd'hui, j'ai tellement peur. En fait, tu sais, tu as une peur. Ah Et oui. j'ai tellement peur qu'on me remette, bah, en fait, à bout, que je me dis non, il faut que je garde mon énergie pour mes warriors, quoi. Donc, Si elle t'envoie un petit message, je sais pas, est-ce que tu Marie, lui répondrais? Parce que tu as dit ma porte reste ouverte. mais Marie, je lui ai envoyé déjà des messages, il n'y a pas de souci. Même des fois, tu sais, j'entends des choses pas cool sur elle et je lui envoie un message en lui disant fais attention. Parce qu'en fait, tu sais, moi, du moment où tu as été dans mon cœur, je veux pas blesser. Tu Elle vois, te répond? Marie, Ouais. Non. ça dépend. Ok. Voilà. Autre interrogation de ma part. Vas-y. Tu parles beaucoup de toi sur Oui. ta chaîne YouTube, sur les réseaux Oula. sociaux. Non mais c'est vrai, Oui. j'ai remarqué que tu n'hésites pas à parler de ton parcours, ton histoire, ton Ouais. vécu. C'est super agréable à regarder, mais tu parles très peu de ta vie sentimentale. Ouais. Je me suis demandé s'il y a une raison. Ouais, il y a une raison. En fait, donc je suis malheureusement, et j'étais encore, il y a quelque temps, amoureuse de quelqu'un. Et c'est, comment dire, c'est très compliqué parce que, tu vois, de par les photos que je peux afficher, tu vois, je suis assez sexy, je fais de la pole dance, j'aime bien ce côté très maquillé et tout, mais dans ma vie, je n'ai eu que 3 copains. Je n'ai eu que des relations longues. Et c'est vrai que la dernière relation, elle m'a extrêmement abîmée. Vraiment. Et du coup, j'en parle pas parce que, tu vois, ça me donne des frissons rien que d'en parler parce que c'est tellement une histoire qui est difficile, tu vois, qui, ouais, je préfère pas en parler parce que, encore une fois, j'aimerais partager que du positif. Mais Et tu- du coup, en parler de. C'est dur. Mais bon, je je comprends la voudrais. démarche, mais tu sais, la vie d'un être humain, elle n'est pas faite que de choses positives. Ouais, je sais, mais tu sais, j'ai tellement pris cher en fait maintenant que je me dis que si les gens ils me regardent, c'est vraiment pour ça le positif. Alors, pour ce côté, donc justement, je peux te donner une petite exclue pour essayer de me sortir un petit peu de l'histoire dans laquelle je suis. Tu es Euh, encore dans cette histoire? on va dire quand même, ouais, plus ou moins encore dans cette T'es histoire. resté combien de temps avec cette personne? Ça va faire 5 ans. Tu dis ça va faire, tu parles encore au présent. En fait, c'est très compliqué. T'as vu, tu parles encore au présent. Hein. Ouais, ouais, c'est une histoire qui est très compliquée, tu vois. C'est vraiment compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué. C'est quelqu'un que. Enfin, tu sais, en fait, je pense que dans ta vie, il y a des gens qui te marquent et des gens qui te marquent pas. Et des fois, c'est pas forcément les bonnes personnes qui te marquent. Et ouais, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marquée, qui m'a énormément abîmée surtout. Et du coup, là, bientôt. Normalement, je suis en train de travailler sur quelque chose pour m'aider là-dessus. J'ai en fait mon meilleur ami, c'est un compositeur, il est très talentueux, il s'appelle Malco Prod, si jamais, allez voir sa chaîne. Non, c'est vraiment, je l'aime trop. Et en fait, pour m'aider psychologiquement à aller mieux, parce que c'est mon vrai problème, hein, tu vois, mon histoire d'amour. On va écrire un petit texte, une petite chanson, et je vais essayer d'un peu d'exorciser, tu vois, tout ce qui a pu m'arriver par rapport à ça. Tu vas te livrer dans cette chanson? Ouais. Ouais, je pense que je le fais, honnêtement, pour ce coup-là, c'est peut-être un petit peu plus égoïste. Je le fais pour moi, pour essayer de m'aider à avancer parce que quand on est fou amoureux de quelqu'un, qu'on pense que c'est l'homme de sa vie, bah, c'est très difficile comment dire, de passer à autre chose. Et c'est vrai que, ouais, je pense que ouais, c'est pour m'aider. Puis je me dis que, tu sais, ça se trouve, inconsciemment, je vais aider d'autres personnes. Donc je pense que ça va être assez dur parce que déjà, il va falloir chanter et que je ne sais pas chanter. Donc en fait, c'est un petit objectif que je me suis C'est donné. un challenge. Ouais, c'est un challenge, tu vois. Mais voilà. Donc en fait, je parle pas de ma vie amoureuse parce que je veux la garder secrète et parce que ouais, je suis très attachée à quelqu'un. Voilà. Mais que malheureusement, c'est pas une histoire qui aura une fin heureuse ou qui a une fin heureuse. T'en es sûr de ça? Pour la fin, Ouais. je sais pas. J'en sais rien. Tu vois, c'est tellement un truc, j'en sais rien. Je sais pas. Tu sais pas où tu vas? Je sais pas. Ah bah pour l'instant, c'est arrêté. Ouais. C'est mais quoi? C'est un break? Ah non, c'est pas un break, c'est fini. Non, non, c'est D'accord. fini parce que des fois, en fait, j'ai pas eu le choix que de terminer les choses. Mais je sais pas, tu sais, en fait, moi, je pars du principe que si cette personne
tout ce qu'elle m'a dit, c'est vrai. En fait, je pense qu'à un moment, tu sais, on parle beaucoup, mais ce qui compte, c'est les actes. Et en fait, après, tu sais, des fois, il suffit d'un acte. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, quand c'est profond, quand on va dire que les deux personnes se disent la même chose et que ça a l'air en tout cas sincère, si c'est vrai en tout cas, bien sûr que ça ne sera pas la fin. Maintenant, si c'était un leurre et l'erreur de ma vie, j'espère pas. Mais si c'était vraiment l'erreur de ma vie, ben, c'est pas grave, je me suis trompée, j'ai perdu 5 ans. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment le truc qui me touche le plus. Tu vois, c'est difficile quoi. Et il va y avoir les meet-up aussi, parce que tu aimes bien sillonner la France. Oui, alors écoute, bon, malheureusement, j'ai pas trop sillonné la France, mais là, je suis sur 2 choses super importantes. Du coup, il faut que vous soyez concentrés parce que ça sera que toi qui auras les skills. Alors vas-y, Il y aura pas la d'autres caméra vidéos. elle est là. Voilà, il n'y aura pas d'autres vidéos qu'avec Sam. En gros, je vous explique qu'il y a 2 meet-up qui vont arriver. Il y en a un, c'est le 18 novembre. Donc, ça va se passer à Usine Center, c'est à Gonesse. Donc, j'espère qu'il va y avoir plein de monde. En fait, je fais ça, bah, tiens, là encore, c'est un partenariat avec la marque It Style Makeup. Je ne sais pas si tu connais ou pas cette marque. C'est une marque en fait qui vient d'Italie. Elle est canon, j'ai d'ailleurs fait une vidéo avec eux et en gros ils m'ont proposé de faire un meet-up pour rencontrer mes abonnés. Il y aura 4 de mes petites warriors qui vont être maquillées, dont une par mois et on va leur offrir en fait à la suite de ce meet-up la trousse que j'ai faite en fait dédicacée, émise avec les produits. Donc j'espère que vous serez nombreux. Donc n'hésitez pas pour ce meet-up là. Et le deuxième meet-up, c'est un meet-up pour fêter les fêtes. Tu vois, de fin d'année, début d'année plutôt, de fin d'année. Début d'année, fin d'année, les deux les ça cadeaux de fonctionne. Noël et tout et tout. Et en fait, on va faire un meet-up en mode shopping des fêtes. Et là, ça sera dans un centre commercial à Flins. Mais il y aura tout sur mon blog si tu veux, c'est Voilà, sur de toute façon, amymakeupro.com. Sur ton blog amymakeupro.com, sur tes réseaux sociaux, tu relayeras l'information. Allez suivre la Miss Tinguette si c'est pas fait. Son Twitter c'est amymakeupro tout simplement. Tout partout pareil. Ton Instagram pour les stories avec les jolis, non les stories c'est Snap, pour les filtres c'est amymakeupeu hein, pro pour Instagram et ton Snap pour les stories c'est Ah non, c'est amyoff. tout. Attends, en fait, tous mes réseaux, c'est amymakeupro. Oui, Et sauf le- Insta où c'est EU Ah au lieu non. de make-up. Ah non, je te jure, c'est amymakeupro, ça doit être un fake. Ah non, parce que J'ai vérifié plein de fois. Ah bah, je te jure, tout c'est amymakeupro, mais je sais qu'il y a Oh là 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 là, une fois de plus, je me plante. Alors, bzzzt, on oublie Amy Makeup Pro de partout. Sauf Snapchat, c'est amyoff. Sauf Snapchat où c'est Amy Off. Bien sûr, on ne m'a rien soufflé du tout. Voilà. Amy, merci beaucoup Sam. pour De tes rien. confidences. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai appris à mieux te connaître et tu as répondu à beaucoup de mes questions. J'espère que c'est le cas, vous aussi à la maison. Pour nous donner votre avis, vous avez la barre de commentaires juste en Soyez dessous. pas trop méchants, s'il vous plaît. Ah, elle a passé, hein. On essaie d'être un petit peu plus C'est sympa que cette j'ai fois. peur de ce qui va se passer après. Non, parce que non, non, souvent, non, non. Tu sais quoi? Faut pas regarder. Tu ne regardes je pas. regarde tout, j'assume, donc je regarde. Eh ben écoute, si tu as la force, regarde. Sinon, vous avez la petite clochette ding ding pour activer les notifications et recevoir toutes mes nouvelles vidéos directement dans votre compte d'email. Et on se retrouve très vite, très bientôt, avec une nouvelle personnalité pour des confidences. Je l'espère, vous le savez, toujours en toute intimité. Gros bisous, Amy. Bisous à tous et bisous à tes warriors. Ciao